En ce premier week-end d'avril, l'European VW Cup prend son envol sur le circuit de Spa-Francorchamps. L'occasion pour les habitués de la compétition biplace de retrouver eux aussi le goût de la compétition dans un peloton de 86 voitures. Un brouillard tenace contraint toutefois la direction de course à lancer l'épreuve derrière la safety car. Il faut donc patienter et admirer le style de Stéphane Lemray qui regrette simplement de ne pas pouvoir mettre le coude à la portière. Après une bonne trentaine de minutes à allure réduite, le peloton peut enfin s'exprimer librement. Stéphane Lemray en profite pour entamer sa remontée depuis la dernière ligne de la grille de départ. Comme quoi, en biplace aussi, on peut multiplier les dépassements. Comme le veut une certaine tradition en VW Cup, le classement évolue allègrement au gré des ravitaillements et des changements de pilote ou de copilote. Longtemps en lutte pour la victoire, la 342 Trendy Foods Monster a toutefois perdu tout espoir à cause d'une panne d'essence. Pour les doubles champions en titre, Francis Punus et Éric Jardon, la saison aurait décidément pu mieux commencer et les points de la 6e place ne sont qu'une maigre consolation. Au 5e rang, la numéro 341 Race for You de Gaëtan Quintin et Maxime Musin a livré une course aussi solide que régulière. Lauréats en 2016 de ce même trophée des Fagnes, Michel Conning, Philippe Fizette et Alain Dupont n'ont pas pu rééditer leur exploit. Cette fois, la 360 de CBRS Bayassé doit se contenter de la 4e position. De retour dans le peloton, la 355 GMD by Forêt s'est distinguée dans les Ardennes belges. Olivier Baudet, Jean-Michel Mailly et Anthony Ferraud sont en effet montés sur la 3e marche du podium. Après avoir remporté la catégorie biplace à 4 reprises lors des 25 heures VW Cup, l'équipe TML Racing confirme une fois de plus qu'elle fait partie des incontournables. Outre son ami Charles-Bernard Égé, Baudouin de Liedekerk a pu compter sur le soutien de 2 de ses fils, Florent, l'aîné, et Sylvain, le nouveau venu. Et parmi les passagers embarqués à Francorchamps, il y avait aussi Xavier, le cadet. Bref, une belle histoire de famille qui s'est conclue sur la 2e marche du podium. Les derniers seront les premiers, dit-on parfois. Après s'être élancé depuis la toute dernière position, l'équipe Carpas et les Rebailles DRT a peu à peu remonté tout le peloton et elle a profité d'un ultime arrêt de l'équipe TML pour s'imposer en fin de parcours. Ce ne fut pourtant pas évident, Gauthier Nguish devant particulièrement gérer la consommation lors des dernières minutes de course. Ça s'est bien passé, c'est la première avec Carpas. On a eu pas un bon concours de circonstances favorables et un arrêt de moins, je crois. Ça s'est joué à la consommation en fait. Et voilà, on m'a dit de rouler le plus lentement possible, ça je sais faire. Et ça suffit, voilà. Il a fallu gérer la fin de course? Tout à fait, alors il y avait le panneau, on n'a pas de radio aujourd'hui malheureusement, ça aurait été plus pratique. Et je voyais le panneau Save Fuel et à chaque tour que je passais, je les voyais encore plus excitants, en train de me dire plus lentement. Et donc j'ai roulé vraiment lentement, en 5e tout le long, en essayant de bien me faire dépasser sans causer d'accident. J'imagine qu'après, quand on voit le drapeau à damier, le soulagement n'en est que plus grand. Ouais, très sympa, surtout pour les coéquipiers, je voulais pas les laisser tomber. Pour une fois, première avec eux, je voulais pas tomber en panne dans le dernier tour, ça aurait fait mauvais genre, je pense. On voit le classement de ce premier rendez-vous de l'European VW Cup en biplace avec la victoire de Carpas et les Rebailles DRT devant le TML Racing et JMD by Forêt. Au pied du podium, on retrouve la CBRS by AC devant Race for You et Trendy Foods Monster. Après les Ardennes belges, c'est la Bourgogne qui attend les concurrents de l'European VW Cup avec un 2e rendez-vous fixé à Dijon les 28 et 29 avril.